Et merci d'accueillir notre invité Sheng dans Bang Bang. Si vous la connaissez pas, Sheng, c'est ça, notamment Kit Kat, morceau qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine. Il y a quelques heures. Ouais, il y a quelques heures. Je croyais qu'il était sorti la semaine dernière. Non, c'est pourquoi pas qui est sorti à comment ça s'appelle? Dis-moi pourquoi. Ouais, c'était sorti en février. Ah ok, d'accord, je suis complètement à côté de la plaque. Moi j'ai vu le 16 mai, Bah oui, 16 mai c'est hier. Ok, d'accord, je suis à l'ouest. T'inquiète, y'a pas de problème. Oui, donc c'est ok, d'accord. On démarre très mal cette interview. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on démarre très mal. Bienvenue Sheng, en tout cas pour ceux qui te connaissent pas. Tu rappes, tu chantes. Tu fais les deux. En français, la petite spécialité, la particularité, c'est je pense que tu es une des seules à faire ça en France, peut-être même dans le monde, c'est que tu glisses du mandarin dans les lyrics, donc tu rappes en français et en mandarin. Exactement. Parce que tu as des origines chinoises de ta mère, du coup. C'est ça. Papa libanais. Ouais, exactement. Mais tu parles pas arabe par contre. Non, bah ça va, c'est pas trop dur à trouver quand même. T'es bien renseigné. Mais tu parles pas du tout arabe pour le coup. Non, j'aurais kiffé. Sinon, ça aurait fait un sacré mélange. Ah ouais, ça aurait été ouf. Ok. Mais tu peux encore apprendre, hein. C'est pas perdu. T'as l'air. Non, c'est vrai. On dirait que c'était trop tard. Ah, je vais mourir. J'ai vu que tu. Alors, il y a pas si longtemps que ça, en tout cas, t'étais encore dans les études. Tu continues? Là, il me reste encore un mois. Ok. Donc, je suis encore dedans, mais dans un mois, c'est fini. Ok, tu fais quoi exactement? Ça rien à voir, je suis en master relations internationales. Ok. Donc là, il y a tous mes potes qui tapent dans des ambassades et tout, et moi je suis là en mode bon, bah non, je vais faire du. Pas moi, tu vois, genre ils commencent à avoir des CDI et tout, et moi voilà. je vais plutôt faire des concerts. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que ça peut te servir dans la musique tout ça? Je sais pas. Ok. Franchement. Bon, je sais ok. pas. Je cherche encore. T'as un backup au cas où. Ouais, c'est ça exactement, et comme ça, papa, maman, ils sont rassurés, tu vois. Bah oui. C'est un peu pour ça que t'as continué, justement, pour faire plaisir à la famille, pour rassurer tout le monde. Ouais, je pense qu'il y avait un peu un côté où je me disais, pour l'instant, je réussis à gérer les deux, tu vois. Enfin, genre c'est dur, mais je gère les deux, et au moins ça me fait un backup, tu vois. Je suis tranquille, même si je sais que c'est le son que je veux faire, tu vois. Mais... Ok. Bon, est-ce que t'as des retours, par exemple, de ce que tu fais en Asie? Est-ce que ça parle à des gens? Est-ce qu'il y a par exemple en Chine, des gens qui t'écoutent et qui comprennent pas forcément le français, mais qui sont touchés par le fait que tu rappes ou chantes en mandarin? Bah pour l'instant, j'ai pas beaucoup de public en Chine parce qu'en fait, tu sais, en Chine, genre t'as pas Google, t'as pas Spotify, t'as pas Deezer, t'as pas Insta. Ouais, c'est ça. Du coup, genre. Ouais, ils ont tout en fait, ils ont leur propre réseau, ils ont leur. Exactement, genre même pour le son. Y a pas YouTube non plus? Non. À part si t'as un VPN, tu vois. Oui. Mais du coup, en fait, la plupart des Chinois, bah non, tu vois, ils ont pas forcément de VPN. Ok. Mais t'inquiète, ça arrive. Genre, l'objectif, c'est aussi de commencer à sortir les sons en Chine. Genre, de traduire des sons qui sont en français, de les traduire en mandarin et tout, tu vois. Ça fait partie. De tes objectifs. Ouais, de fou. T'inquiète, t'as un regard, toi, sur ce qui se fait là-bas, enfin une oreille plutôt sur ce qui se fait là-bas en termes de rap, parce qu'il y a des rappeurs chinois forcément. T'écoutes un petit peu ou tu connais pas trop? Franchement, j'écoute de plus en plus, genre surtout depuis que je suis retournée en Chine cet été. Et genre là-bas, j'ai fait un peu des scènes et tout, genre j'ai un peu redécouvert le rap, tu vois, chinois. Ok. Et j'étais trop hypée, j'étais choquée, tu vois. J'étais là en mode ah ouais, mais franchement, ils sont dans le turfu et tout. Il y a du niveau et tout? Ouais, franchement, il y a du niveau. Et c'est intéressant, tu vois, de voir aussi que c'est pas forcément la même culture, même sur scène, tu vois. Et c'est pas forcément le même style, genre j'ai l'impression que eux, le rap, ils vont préférer des trucs un peu en mode, tu sais, genre à la guitare, genre Post Malone et tout, tu vois. Ok. Et mais non, c'est trop intéressant la scène qu'il y a là-bas. Et au niveau de la liberté d'expression, on entend souvent dire que la Chine c'est un peu plus compliqué. Bah, tu l'as dit par exemple sur internet, il y a plein de trucs qui sont bloqués. Est-ce que les rappeurs là-bas ils peuvent s'exprimer comme ils le veulent ou pas? Bah en fait pas vraiment parce que bah du coup t'as la censure, tu vois. Et par exemple tu vas pas pouvoir parler en fait de choses très politiques. Enfin, tu vois, genre en vrai, enfin en France même, je veux dire en Occident en général, tu vois, genre de base le rap c'était aussi un mouvement politique. Et c'est vrai qu'en Chine t'as pas ça, tu vois, parce que tu peux pas dire bah vas-y nique le président, tu vois, enfin ça ça passe pas quoi. Ah merde. Mais du coup ils peuvent s'emparer d'autres sujets, genre tu sais en mode un peu la pauvreté et tout, mais tu peux pas attaquer directement les dirigeants. Ouais. Mais est-ce que tu peux parler par exemple de sexe dans les morceaux? Ouais, tu vois, mais c'est pas très bien vu. Ouais. C'est pas très bien vu, tu vois, genre c'est beaucoup plus, c'est très pudique, tu vois. Genre même les insultes et tout, c'est pas... Quand tu vois les sons de rap qui pètent là-bas, c'est des trucs plus light que ce qu'on a ici, tu vois. C'est pour ça... tu peux pas tout dire, non, c'est clair. Ça parle d'amour mais gentiment et tu peux... Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, tu sais, t'as des scènes, par exemple, les rappeurs un peu plus underground, entre guillemets, eux, ils vont se permettre plus de liberté d'expression parce qu'ils savent que leur but, c'est pas forcément d'être hyper écouté par tout le monde et tout, tu vois. Genre c'est un peu comme ici, tu vois, genre tu fais des choix aussi en fonction du public que tu vas atteindre. Ok. T'as commencé à rapper ou à chanter en premier? J'ai commencé à rapper plutôt. Ok. Ouais. Genre alors que là, en ce moment, je suis plus vers le chant, mais de base, en fait, quand j'ai commencé le rap, genre tu sais, c'était genre en mode ça mettait de la prod en soirée, ça kickait, et du coup, genre tu sais,
Enfin, c'était plus dans un mood un peu freestyle et tout, tu vois. Genre, t'étais dans un groupe de potes où ça rappait beaucoup, non? Ouais, c'est ça. Genre, ça rappait beaucoup et genre, ça chantait pas forcément. Et c'est petit à petit, genre, notamment quand j'ai commencé à aller au studio, j'ai découvert l'autotune et là, j'ai pété mon crâne. J'étais en mode, oh mon Dieu, mais attends, Tout est possible. Oui, c'est ça. J'étais en mode, putain, mais là, je chante juste et tout, c'est trop bien, tu vois. Et genre, ouais, en ce moment, je suis plus dans un truc un peu plus chanté et tout, tu vois. Mais j'ai toujours des titres un peu kickés après. Ça arrive. T'as intégré le mandarin directement dans ta musique ou ça a été une réflexion après coup où tu t'es dit tiens, peut-être que je peux me démarquer avec ça? En fait, c'est arrivé assez rapidement, mais pas tout de suite. Genre, en gros, j'ai commencé en postant des freestyles sur Insta, tu vois. Et après, j'ai commencé à mettre petit à petit du mandarin parce que ma mif en Chine me disait. Elle comprenait pas. Ouais, elle comprenait pas. Ils étaient en mode, mais enfin, on aimerait bien comprendre, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, c'est une bonne idée. Je vais essayer de mettre un peu de mandarin. Mais j'avais un peu peur de la réaction des gens et tout. Et au final, genre, j'ai reçu plein de force, ou genre, tu sais, même plein de gens qui étaient d'origine chinoise qui m'ont dit « Ah, ça fait plaisir et tout », tu vois, parce que le mandarin, c'est pas une langue qui est très représentée dans tous les styles de musique. Et même moi, genre, tu sais, comme c'est une langue à ton, à sonorité, genre, j'ai remarqué que même au niveau des top lines, je trouvais que ça amenait quelque chose en plus, tu vois. C'est plus pratique de trouver les top lines en mandarin ou en français? En fait, en gros, c'est comme en mandarin, genre, en gros, en fonction de la manière dont tu prononces le mot, ça va pas vouloir dire la même chose, tu vois. Ouais. Et du coup, dans la musique, t'as une forme de musique. Ok. Tu vois. Genre, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, mais justement, donne-nous un exemple de, je sais pas, un mot ou une phrase, un truc, le même mot, mais prononcé différemment, et tu nous expliques ce que ça veut dire. Ok, vas-y. Alors, par exemple, ma, ça veut dire cheval. Okay. Ma, ça veut dire maman. Ah ouais. Ma, ça veut dire gronder. Ok, d'accord. Donc, tu vois, ma. Donc là, c'est quatre mots différents, tu vois. Ma. Quatre mots différents. T'as bien prononcé. Ma. Ouais. Putain, je suis choquée. À vous? Toi, si tu vis pas dans la compétition pas du tout. Franchement. Mais j'ai envie que vous appreniez. Elle est bête celle-là ou quoi? Mama. Ouais. Voilà, bravo. Bien. Non, mais j'ai fait LV2 mandarin. C'est vrai? Non, pas vrai du tout. Putain, genre, j'étais grave. Tu peux refaire? Ma. Ma. Ouais. C'est ça, exactement. Bon, mais là, on l'a pris plus comme une chanson, quoi, en fait. Bah oui, mais c'est comme elle te dit, c'est ce qu'elle te dit, c'est chanson. C'est du coup, tu sais, t'es obligé de faire attention à ça dans ta musique, tu vois. Ok. Et du coup, tu t'aimerais faire un son entièrement en mandarin un jour? J'en ai déjà fait. C'est vrai? Et il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. Mais on est pressé. Mais c'est sorti, ça? Il y en a un qui est entièrement mandarin qui s'appelle Fancini, qui vient de mon dernier, qui est sorti en juin 2023, dernier EP. C'était Enfant Terrible, c'est ça? Ouais. Non, TU. Ouais, okay. C'est ça. Je suis passé à côté. T'inquiète. Moi aussi, j'ai la rage. Bon, j'ai vu dans une interview qu'il y a 1 an et demi, un truc comme ça, t'avais arrêté d'écouter de la musique US. Pourquoi? Bah, en fait, comment vous me regardez trop mal? Non, pas du tout, on veut savoir pourquoi. Bah, en fait, c'est bête, mais c'est juste que genre, je sais pas, j'avais, je pense, plus envie de faire gaffe aussi un peu aux lyrics. C'est comme j'ai pas un hyper bon niveau d'anglais, j'étais là. Okay. En fait, j'ai déjà tellement à apprendre au niveau du rap FR, t'as tellement de sorties chaque vendredi, tu sais. Genre, je suis là en mode, vas-y, je vais essayer de me concentrer sur genre des paroles que je connais, enfin que je peux comprendre, tu vois, plus facilement. J'avoue, c'était un peu la solution de facilité, tu vois. Et genre, c'était plus la volonté en mode de me dire, enfin, j'ai envie de faire concentrer sur le français. Ouais, c'est ça. C'est une phase où j'ai envie de faire aussi attention à mes lyrics, tu vois. Et du coup, voilà, genre j'ai envie d'écouter aussi ce qui se fait, comment est-ce que les gens y posent et tout. Mais quand t'écoutes un son, ce qui te touche le plus, c'est les lyrics ou bien la prod? Parce que parfois il y a des prods qui vraiment te touchent, tu vois, au-delà des paroles. Je suis d'accord. Bah, je pense que ça dépend des sons, mais globalement, je trouve que c'est un peu 50-50, tu vois. Genre, après, ça dépend. Par moi, il y a des sons que j'écoute, je sais, c'est pas pour les paroles, c'est juste parce que. Voilà, tu vois, il y a des sons, c'est vraiment. Ambiance. Ouais, voilà. Et il y en a d'autres, j'écoute, par exemple, je sais pas. Je fais un son genre Note pour trop tard, Orelsan, tu vois, je sais que si je l'écoute, c'est vraiment pour les lyrics, tu vois, je suis là à chialer comme ça. Ouais, non, j'ai capté. Mais généralement, j'essaie de faire genre. Enfin, c'est pas que j'essaie de faire, genre, normalement, c'est un peu 50-50 pour moi, tu vois, c'est le fond et la forme. Ok, mais vas-y. T'écoutes plus quoi? Des trucs qui ambiancent et tout, t'as envie de danser ou t'es plus posé, t'aimes bien écouter des trucs plutôt détendus? Je sais qu'on écoute un peu des deux, mais c'est quoi la majorité, c'est quoi pour toi? Moi, je pense que ça dépend trop de mes moods et des phases un peu de ma vie, tu vois. Très changeant. Ouais, genre là, et ça dépend aussi de la météo. Genre là, comme il fait très beau, genre j'avoue, comme il fait beau, je suis plus dans un mood, ok, genre vas-y, on va mettre des sons qui pull up un peu, tu vois. Vrai il y a des sons, tu peux pas les écouter s'il fait pas beau. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, tu sais, c'est un mood, tu vois. Ok. Qu'est-ce qu'ils pensent de ta musique, tes parents? Comment ta mère, elle comprend en plus le mandarin, donc elle peut vraiment juger la totalité du truc. Est-ce qu'ils t'encouragent ou ils sont pas forcément là-dedans? Bah alors en fait, ça a un peu évolué. Genre, je pense qu'au début, ils me regardaient un peu en mode ouais, t'es mignonne, mais t'inquiète. c'est marrant. Enfin, même eux, tu sais, ils écoutent pas trop de musique, tu vois, et encore moins du rap. Du coup, genre, enfin, même ils écoutent pas trop de sons.
Je pense qu'au début, ils étaient là, bah ça va lui passer et tout, tu vois. Je sais pas, c'est comme, je sais pas, à un moment donné, c'est comme un sport, tu vois. Genre, vas-y, tu t'y mets, mais tu vas arrêter. Et là, comme ils voient que c'est sérieux et comme j'ai un peu fait l'annonce en mode, bon, bah vous savez, après mes études, il y a moyen que. Et genre, il y a eu un peu une phase, tu sais, c'est comme les phases du deuil. Il y a eu le déni, après, genre, t'as eu la colère, après, t'as eu l'acceptation et maintenant, t'as le soutien de fou, tu vois. En vrai, je me sens grave chanceuse parce que mes parents, ils sont là, ils ont un peu la mentale, tant que tu fais bien. Voilà. Tant que tu fais bien, tant que tu te donnes à fond, ok. Et ils sont d'autant plus rassurés que derrière, tu sais, genre, j'ai quand même fait l'effort, enfin, c'est pas fini, mais genre, tu sais, d'aller un peu au bout des études, tu vois, donc. Ouais, t'instaures la confiance, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais ils sont quand même un peu là, genre. C'était si bien, tu vois, genre t'aurais pu avoir un CDI et tout, t'aurais pu être... Après, ils veulent le meilleur pour toi, en vrai. Ouais, c'est ça. On parle souvent des parents asiatiques comme étant assez rigoureux, un peu même limite stricts. Tu t'appliques un peu de ça dans ta musique, toi, ou pas? Moi, je me trouve beaucoup moins rigoureuse que ma daronne, vous qui est chinoise. Mais comment dire mais genre forcément, c'est une inspiration, tu vois, comme elle m'a élevée et tout. Enfin, en vrai, mon père et ma mère, c'est le même mood, tu vois, ils sont là, genre... Eux, c'est des personnes hyper perfectionnistes, hyper travailleurs et tout. Tu sais, genre, ils sont là, ils sont arrivés en France, ils avaient rien et tu vois, ils ont travaillé à fond, tu vois, pour construire ce qu'ils ont aujourd'hui. Et genre, je pense forcément, ça m'inspire quand même un peu dans la musique, tu vois. Et j'ai un peu cette déterre de me dire, ok, tu vois, genre là, je sais que je me lance dans un truc un peu périlleux, mais c'est un truc que je kiffe, je veux faire ma vie ça. Et du coup, ok, je me lance, mais je m'y mets à fond, tu vois. Okay. Et en même temps, ils ont fait tout ça pour que tu puisses aussi choisir ce que tu veux en soi. Hein. Non, de fou. Que t'aies le choix. Non, c'est ça qui est ouf. En vrai, bonne vibe. T'as un exemple dans l'éducation de cette rigueur chinoise, justement, dont on parle là? Ouais, genre je sais, après ma mère elle est quand même cool, tu vois. Genre franchement, c'est quand même quelqu'un qui est très à l'écoute et tout. Je dis pas ça parce qu'elle est en train d'écouter. On la salue d'ailleurs. Coucou maman. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que c'est le piano. Parce que, alors ça encore une fois c'est un cliché, mais comme beaucoup voilà, de daronnes chinoises, tu vois, elle était là, ok ma fille tu vas faire un instrument et tu vas faire du piano, parce que moi à ton âge j'ai pas eu la chance de faire ça, tu vois. Et en vrai, bah du coup elle s'est quand même fait chier pour nous payer des cours de piano, mon petit frère et moi, tu vois. Et genre moi je sais, bah du coup j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Okay. Je sais qu'à 7 ans, j'ai une sorte un peu de crise d'ado en mode ouais, non, j'en ai marre. À quel âge? Ouais, crise d'ado à 7 ans. Bon, une crise d'ado au CE1. Mais c'est très dur. En plus, le piano, quand tu le fais vraiment dans les règles, il faut commencer par beaucoup de solfège et t'as très peu de pratique au début, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et en soi, je faisais pas tant de solfège, mais je sais pas, j'ai un peu pété un câble. J'étais là, en fait, non, tu vois, genre les enfants. Ça te plaisait pas? Enfin, tu sais, ça me plaisait un peu, mais j'avais la flemme, tu vois. J'étais là, j'ai pas envie, j'ai envie de faire d'autres trucs, tu vois. Genre, Mario Kart, c'est très bien. Et et ma daronne, elle a. Genre là, c'était vraiment le plus gros fight de notre vie, je pense. Tu vois, genre, moi, 7 ans, et elle qui était en mode, tu vas faire du piano, et moi, j'étais en mode, non! Et au final, genre, enfin, bref, on a réussi à trouver un terrain d'entente, mais elle m'a quand même forcé, elle m'a dit, tu finis cette année, et si à la fin de cette année, tu changes pas d'avis, ok, t'arrêtes, tu vois. Mais tu continues. Tu vas au bout des choses, quoi. Et t'as continué du coup ou pas? J'ai continué, 10 ans. Ah ouais. Ok, finalement, ça te sert dans la musique aujourd'hui, j'imagine. En vrai, ça me sert de fou. Merci maman, encore une fois. Si bah oui, merci maman quand même. Non, de fou. Bon, nous, on a envie d'apprendre un petit peu de mandarin. Et pour apprendre ça, j'aimerais qu'on le fasse via des titres de morceaux qu'on connaît tous. Est-ce que tu pourrais nous les traduire? Juste le titre du morceau en chinois et en mandarin plus particulièrement. Si je te dis Bouba la fouine, reste en chien. Comment on dit reste en chien? Reste en chien, mais en fait... Ou une expression qui ressemble un peu, quoi. En fait, je t'explique, genre, moi, j'ai appris le mandarin par ma mère. Et ma mère, elle m'apprend que des trucs, genre, hyper... je sais pas, genre, moi, par exemple, quand j'étais en Chine, tu vois, moi, tout ce qui est insulte ou des trucs un peu border, je connais pas. C'est pas vraiment une insulte, reste en chien, c'est plus reste dans ta galère, tu vois. Ouais, mais du coup, je pense que c'est une expression, parce que tu vois, genre, par exemple, en Thaïlande, c'est compliqué. Quand tu veux dire un mot, ils ont une autre manière de le dire, et du coup, nous, c'est une expression, donc du coup, ils arrivent pas à le traduire, tu vois. Mais il y a pas un truc qui pourrait traduire genre reste dans ta galère, reste en chien et plus loin chien. Pas chien, mais si je traduis littéralement, genre sans faire attention, genre reste en chien, c'est genre tai zai go, je crois. Tai zai go. Go, c'est chien, tai, c'est rester. Ok. Bah moi ça me va. Mais de ouf, c'est pas une bonne traduction. La manière dont t'as regardé, ça franchement ça marche avec le thème. Hein. Si je croise un mandarin dans la rue et que je lui dis tai zai go. Ouais, non, il va pas comprendre. Et non, il va dire qu'est-ce que tu veux, toi. Ouais, il va dire tu veux quoi, ouais. Chien. Et du coup, il y a pas d'équivalent de reste en galère ou je te calcule pas. Je te calcule pas. Attends, je te calcule pas, genre au poulini. C'est-à-dire, je m'en fous. Au poulini. Poulini. C'est-à-dire, je fais pas attention à toi, tu vois. C'est archi dur. Quand je faisais des caprices quand j'étais petite, ma mère elle me disait poulini. Ok. Reste en chien. Comment tu traduirais le morceau de Kobalade Daddy Chocolat? Waouh. C'est facile à traduire ça. Papa chocolat.
Papa. Papa, c'est papa. Et chocolat, c'est chocolat. Papa chocolat. Papa chocolat. Papa chocolat. Ouais, mais ta voix, je trouve qu'elle change quand tu parles mandarin. Ouais, parce que c'est magnifique. Ouais, en fait, toi, tu chantes. Mais c'est vraiment trop beau. Je vous dis de la merde. Hein. Non, tu sais, nous, ça nous va, on est contents. On entend un truc qui ressemble à du chinois. Tu dis ce que tu veux et on se Il n'y a personne qui va te contredire ici. C'est ça le problème. J'en ai une petite dernière. Aya Nakamura, Pookie. Waouh. Pookie, c'est une balance, quoi. Ou un répéteur. Un rapporteur. Voilà. Un rapporteur. Ça, je sais pas trop. Tu sais, j'ai pas l'habitude d'utiliser cette expression avec ma daronne. Je me doute. Genre, un mot d'un menteur. Ouais, un menteur. Genre, le fait de mentir, c'est genre charroin. Charroin. Tu as tout de suite un peu Charroin. Et une balance, tu sais pas? Balance, je sais pas. Un rapporteur, quoi. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de. Non, mais moi, on va regarder Charroin. Ça me va, ça. Charroin, c'est mentir, tu vois. Charroin. Merci pour ce cours de mandarin. Je sais pas ce qu'on en fera. Je suis pas sûr qu'en arrivant en Chine, on puisse se débrouiller avec ça. Mais à la fin de l'interview, j'aurais déjà oublié. C'est insupportable. Charroin. C'est trop dur. Mais c'est trop beau, en tout cas. Franchement, c'est archi agréable à écouter, surtout dans tes morceaux. Sheng, qui est avec nous, du coup, depuis quelques minutes maintenant. J'ai entendu dire. Enfin, je t'ai entendu dire plutôt que t'adorais un artiste qui s'appelle Joji. Je sais pas comment on dit. Joji. Ouais. Et que c'était peut-être même l'un des featuring que tu rêverais de faire. Ouais, je pense que c'est vraiment un rêve. En plus, ouais, c'est un rêve pour le coup. Alors déjà, moi, je tiens à te remercier parce que je connaissais pas du tout cet artiste. Ok. Et je me suis aperçu que en fait, beaucoup de monde connaît cet artiste puisque il y a ce morceau là. Qui s'appelle Slow Dancing in the Dark, qui a genre 66 millions de vues, un truc comme ça sur YouTube. Et comme c'est ton featuring de rêve, je me suis imaginé te mettre avec lui en featuring. Ah oui, pitié. On écoute ou pas? Ah ouais, de fou. Incroyable. Je te laisse découvrir, tu vas rentrer sur le morceau. J'arrive dans le game, un fond sans pareil, soutenu par la fame. Oh my god. Je m'attendais pas à ça. Ça va grave.是你们面不知道该怎么办，怎么办？Tu lui fais ces petits bacs derrière, t'entends ou pas? Non mais là je me vois là, ça y est. Je suis avec lui. Voilà, Sheng featuring Joji. C'est le cadeau qu'on voulait te faire. Voilà. Non mais il y a un lien pour. On va te l'envoyer, mais surtout on va lui envoyer. Genre il va nous calculer. Mais là, je me croyais là. Ça se trouve. Faut savoir que ce morceau Slow Dancing in the Dark sur Spotify, j'ai regardé, c'est plus d'1 milliard de streams. Non, jure. Plus d'1 milliard de streams. J'allais dire de streams. Bien. J'ai mal avec les prononciations aujourd'hui. Comment tu l'as découvert, cet artiste? Je sais plus. Je crois, genre, tu sais, c'est un moment où, genre, en mode, tu sais, je scrollais sur YouTube, tu vois. Et j'étais tombée sur la miniature du clip. Et j'étais en intéressant. Et je crois, justement, j'ai découvert avec ce son, tu vois. Et parce que je crois sur la miniature, enfin, même le clip, il a une DA visuelle de ouf, tu vois. Genre, il a des ailes d'ange, il est affalé, genre, à une station de bus. Et je sais pas, j'ai cliqué, j'étais là en mode waouh. Mais l'imagerie d'ailleurs de lui et des autres artistes du label, parce qu'il y a un label qui s'appelle 88 Rising, c'est vraiment très travaillé, très léché. Ouais, et c'est quasiment, je crois, tous des artistes asiatiques, mais basés aux États-Unis en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont recommandé ça, parce qu'à ce moment-là, j'écoutais pas mal d'artistes qui faisaient partie du label. Je crois, oui, ça fait label, enfin bref, c'est une sorte de label collectif et tout. Et genre j'écoutais beaucoup Rich Brian qui faisait partie justement du même label. Exactement. Ok. Et la démarche, je trouvais grave cool, tu vois, de réunir plein d'artistes, tu vois, qui venaient d'Asie. Après, t'as différents pays représentés et tout. Bon bah merci pour la découverte en tout cas. Merci à toi pour les artistes. C'est avec plaisir. On te l'envoie, c'est cadeau. Olivia. Ben écoute, moi j'ai un petit jeu à te faire, mais ce sera par rapport à ton morceau Kit Kat. Donc déjà j'ai une question. C'est pourquoi la comparaison à un Kit Kat? Tu dis, je te graille comme un Kit Kat. Ouais. Pourquoi? Bah, alors déjà, il y avait une question de rime. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi t'as pas dit Big Mac? Et j'étais en mode, alors, à quel moment je vais dire, la meuf, je la graille comme un Big Mac? Genre, non, tu vois. Non, en plus, c'est moins, c'est plus. Ouais, c'est pas ouf, tu vois. Moi, je le prendrais pas très bien. Tu t'en mets partout. Après, venons, on fait pas comme si le Kit Kat c'était un truc de ouf aussi. Non, mais c'est plus facile à manger. Tu le coupes.
Tu vois ce que je veux dire? Tu croques ça. Genre, en fait, tu sais, c'est plus évocateur de trucs positifs. Hein, tu sais, genre, c'est. Je sais pas, sweet, etc. Enfin, genre le sucré, le. Ouais, c'est ça, genre, je sais pas, enfin, et même, c'est. Enfin, même, je sais pas. On a bien compris que Barouk, si t'avais dû écrire la chanson, t'aurais dit Big Mac. Ouais, oui, moi j'aime toi, t'es grave la team. J'aime bien les burgers, moi. J'aime pas le chocolat. Tu me dégoûtes totalement. La junk food. La team junk food. Tu parles aussi de cette fille qui fait mal. Non, qui ment mal, pardon. Ouais, qui ment mal, c'est ça. Il y a un petit extrait. Pardon. Normalement, on a un petit extrait. Je vais mourir. Qu'est-ce que tu mens, 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 qu'est-ce que tu mens. Du coup, on va tester un truc. Si t'es OK, on va tester un truc. Donc, on va chacun te donner une info. Wow. Et il n'y en aura qu'une seule de vraie. Et normalement, toi, t'es censé être capable, vu que cette fille ment mal et que tu l'as bien démasqué, savoir qui de nous dit la vérité. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'étais pas au courant de ça. C'est parti, on y va. Muxa, tu commences. Je commence. Alors moi, je vais te raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai avec une artiste très connue qui s'appelle Rihanna. Rihanna, en fait, il se trouve que moi, je l'ai rencontrée. Je fais de la radio depuis pas mal de temps. Pourquoi on a une musique de cirque derrière? Non, c'est une musique Ogé les cafards. Ah, d'accord, ok. Un peu de respect, s'il vous plaît. Du coup, moi, Rihanna, je l'ai rencontrée à ses débuts. Il y a plus d'une quinzaine d'années, tu vois. Et à l'époque, elle n'était pas connue forcément. Enfin, elle arrivait avec ses premiers singles, elle n'était pas hyper connue. Et on avait sympathisé à la radio, tu vois. C'est comme si toi et moi, on parle après hors du studio. Et on est toujours resté en contact via les réseaux. On se parle quasiment une fois par semaine, selon les périodes, tu vois. Et depuis, alors on se voit très peu, parce que des fois, il arrive qu'on arrive à se croiser et tout. Mais on se parle très peu, mais on se parle très régulièrement sur les réseaux. Parce que Rihanna, c'est vraiment une meuf comme ça. Elle est super cool et super fidèle. Alors, je vais pas dire en amitié, parce que c'est pas non plus ma pote. Mais on discute très régulièrement avec Rihanna. Ça, c'est mon histoire. Dinguerie. On va te donner notre histoire chacun, et puis après tu diras qui. Baba. Alors moi, en fait, je t'explique, à mes 7 ans, j'ai commencé comme toi à faire plein d'instruments, sauf que j'ai pas fait que du piano, j'ai fait de la batterie, plein de trucs. Et 10 ans après, à mes 17 ans, j'ai participé à Incroyable Talent dans mon pays d'origine, le Sénégal, et j'ai gagné. Là, je suis perdue. Attends, elles sont énormes vos anecdotes. Ton regard vitreux, je peux crever. Moi, quand j'étais petite, genre à 18 ans, j'ai piloté un avion. 18 ans, t'es pas petite? Ouais, j'ai piloté un avion. 18 ans, t'es courte, hein. Ok. T'as le droit de poser des questions d'ailleurs, hein. Tu peux nous poser une question chacun. Je suis grave perdue. Il y a une anecdote qui est fausse? Non, il y a une anecdote qui est vraie. Ah, ok. Il y a 2 menteurs. Ok. Est-ce que tu veux nous poser une question chacun pour essayer de peut-être voir un peu dans notre regard? Ok. C'était quoi comme type d'avion? Je pourrais pas te dire. C'était un petit avion. Pas les avions Air France balèzes, hein. C'était un petit avion. Tu conduisais ça seul? Non, t'es avec un moniteur. De toute façon, tu conduis jamais seul, hein, dans les avions. Il y a toujours 2 personnes. Okay. D'ailleurs, j'ai appris. Non, je rigole. Mais t'étais la seule aux commandes? J'étais la seule aux commandes, ouais. Juste, il supervisait. Ok. Ok, alors. Tu faisais quoi comme numéro de batterie, genre pour le Incroyable Talent? Genre, c'était quoi exactement? En fait, c'était l'Afrique a un incroyable talent, donc ça veut dire que c'est pas qu'un seul pays, il y a plein de pays. Et en fait, moi, avec la batterie, je faisais. En fait, de chaque pays, en fait, il y a des sonorités. Et moi, je refaisais les sonorités de chaque pays. Par exemple, les Congolais, je faisais des sébènes. Pour les Ivoiriens, je faisais des trucs. C'est vraiment. Pas ouf comme numéro. Il avait quel âge? 7 ans? Non, 17 ans. 17 ans quand j'ai participé. Ouais, c'est pareil. 17 ans. Et du coup, je peux jouer de la batterie dans plein de styles différents, quoi. Ok. Ok. Ça, par contre, mais cette anecdote de Rihanna, elle est tellement. Attends. Je sais même pas quelle question je peux poser. Genre, carrément, je suis ébahie, tu vois. Genre, c'est le mot. Attends. Qu'est-ce que je veux dire? Putain, mais vous parlez de quoi, du coup, quand vous discutez avec Rihanna? De notre évolution, tu vois. T'as changé de radio, tu fais ça, machin. J'ai vu que t'avais mixé là, parce que je suis DJ aussi. Et pareil, elle, force, top ce que t'as fait là, machin. Félicitations avec A$AP. Beau gosse, les bébés. Machin, tu vois, voilà, quoi, tu vois. En fait, je suis quand même perdue parce que les trois, vous êtes des excellents menteurs. Genre, clairement. Mieux que la fille dans la musique. Ah ouais, mieux. mieux de fou. Il va falloir que tu dises qui dit vrai. Ok, je me dépêche. Putain, roulement de tambour. En fait, je sais pas, genre... Maro, vu que t'es batteur. Qui dit vrai? En fait, l'anecdote genre de Rihanna est tellement énorme qu'elle pourrait être vraie, mais ça me paraît... J'ai pas été convaincue par la réponse à ma question. D'accord. Putain, c'est chaud. Je pense que... Quand tu la regardes, elle a l'air d'avoir conduit un avion.
Ouais, toi, l'anecdote, elle est énorme aussi. Tu crois que t'as une tête à battre, toi? Moi, je te rappelle que quand je l'ai connue, elle avait 17 ans, donc c'était pas la Rihanna qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ok, bon, tu sais quoi, je vais prendre un risque. Et c'était ses premières promos radio à l'époque. Non mais toi, ça se voit, t'es un bon menteur. Non mais comme il s'est permis de dire, ah, t'as l'impression que moi je préfère rajouter un petit truc aussi, quoi, pour que tu remettes dans le contexte. Non, tu sais quoi, je vais prendre un risque, je vais dire que l'anecdote de Rihanna, elle est réelle. Peut-être que je suis trop naïve, mais je me dis en fait c'est tellement énorme. Comment est-ce que tu peux sortir de ça ton imagination, tu vois? Genre... Voilà, donc je veux dire que ça c'est réel. D'accord, bah t'as perdu. Il est trop chaud. C'est quand tu regardes les gens dans les yeux et tout. Tout le monde l'appelle le vendeur de bagnole ici. Oui. Ah lui, il ment très bien. Il vend un mégot de clope, il vend tout ce qu'il veut. Non, mais comment t'as pu sortir? Parce qu'il a été à l'école et qu'à l'école, il a fait option force de vente. Non mais c'est une dinguerie, genre. Non mais par contre, ouais, j'ai vraiment rencontré Rihanna sur ses premières promos radio, mais on n'est jamais resté en contact. Ouais, parce que je me dis échanger et tout. Enfin, mais en fait, je sais pas, je me dis, tu sais, pour asséner ça avec tellement d'assurance. C'est ça. T'es dans l'assurance. Je suis très. T'es genre le roi des menteurs, tu vois. Très flatté. Ouais. Et pourtant, tu le savais, tu l'as senti. C'est vrai. C'est moi, j'ai piloté un avion et je voulais faire. En fait, je me dis, c'est trop simple, c'est pas ça. C'est trop simple de piloter un avion, Shane. Bah désolé. Non, mais quand même. Je rêve en fait. Tout le monde a piloté des avions ici. Non, quelqu'un peut me répondre en régie? C'est fou ça. Non mais à côté de l'anecdote, genre j'ai gagné Incroyable Talent, genre Afrique et genre Rihanna, j'étais là. C'est vrai. Ok, putain. Moi, pour le coup, j'ai tout inventé de A à Z. Vraiment. Ouais, en fait, j'ai pas été convaincue par ta démonstration. Par contre, je l'ai bien fait. Ton roulement de tambour était nul. Refais-le. Non, attendez, écoutez la petite prod que j'avais fait. Mais t'as pas fait ça? Non, il a pas fait ça, c'est ça le truc. Parce que ça, c'était pas mal pour le coup. Ouais, ça, j'aurais pu croire, tu vois. Ah, voilà, tu vois. Mais j'avoue, comme talent, c'est pas ouf de faire de la batterie dans plein de styles différents. C'est pas un talent de fou, quoi. Bah, j'ai vu des gens gagner Incroyable Talent, ça va. Du coup, t'as vraiment fait plein d'instruments ou c'était aussi un mensonge? C'était vraiment un mensonge. Après, tout était mensonge en fait, non, depuis vraiment, le début, quoi. Tout inventé de A à Z. Mais il est sénégalais, je te jure que c'est vrai ça, par contre. Ouais, il y a que ça qui était vrai. Ok. C'est déjà pas mal. Je suis waouh, ok. Ouais. Bon, alors maintenant, pour toi, c'est quoi le red flag pour démasquer un vendeur, j'allais dire, un menteur? Tellement un escroc. Le red flag, ouais, ton red flag à toi, genre si la personne elle te fait ça, tu te dis tout de suite, vas-y, lui c'est un mytho. Ou elle me ment là, elle est en train de me mentir. Dans tous les types de relations, genre amicales, pro. Vraiment, c'est ton truc à toi, c'est tout petit truc, tu remarques ça chez les gens et tu dis, ouais, là, elle est en train de me mentir. Je pense que c'est les gens qui veulent un peu trop de rassurer. Genre trop, tu vois. Ah merde. Dans quel sens? Genre trop de rassurer en mode ouais, non, mais je suis quelqu'un de vraiment bien, etc. Tu vois, dans ce sens. Ouais. Tu vois, genre où. Ah, c'est suspect. Ouais. C'est pas. Mais après, je sais très mal démasquer les personnes qui mentent. Genre... Finalement. Au final. En fait, il y a qu'une personne qui a vraiment été, à mon avis, très très nulle pour que tu captes que c'était. Après, peut-être que je suis un peu bisounours, mais quand même, globalement, ça m'est arrivé assez peu de fois de rencontrer des personnes qui mentent vraiment, tu vois. La plupart des gens, ils sont hyper sincères. C'est quoi ton plus gros mensonge? Tu te rappelles pas d'une fois où t'as un mytho de ouf? Ouais. Mais c'était trop nul comme mensonge. Ça m'a vraiment traumatisée. Genre, j'avais 7 ans. Et c'était les clés de la voiture de mon père. Et je les ai lancées par la fenêtre. Et en fait, mon père, il m'a vu faire. Et il m'a dit t'as lancé les clés de ma voiture par la fenêtre. Et j'étais non. Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Mais je t'ai dit, en fait, quand j'avais 7 ans, j'ai eu une phase démoniaque, crise d'ado, mais vraiment vénère, où genre j'ai pété un câble contre une dame. La rébellion, ouais. Je fais plus de piano, laissez-moi tranquille. Et je vais te jeter tes clés par la fenêtre. Mais le pire, c'est que plus jamais je me suis vraiment engueulée avec mes parents, tu vois. Genre, c'était vraiment 7 ans, c'était là. C'était une rébellion quand même relativement cool. Ouais, mais quand même, les clés de la voiture et tout, il a galéré pour les retrouver. Hein. Ouais. On habitait au 5e étage. Ah ouais, merde. Ça va pour un plus gros mensonge. C'est quoi ton plus gros mensonge à toi? J'en ai fait tellement. Wow, mais une fois, j'ai fait croire à ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie de l'école. Parce que j'ai des meilleures amies de toujours, mais il y en avait une de l'école. Et je lui ai fait croire pendant toute notre amitié que j'avais un chien. Et à chaque fois, elle avait un chien, elle aussi. Donc à chaque fois, il y avait tout un truc en mode, elle venait chez moi, elle me disait, bah alors, il est où ton chien et tout. Et je lui disais, bah il est sorti là. À chaque fois, je trouvais une nouvelle histoire. Et un jour, mon père est venu me chercher chez elle. Et sa mère a dit, ah bah alors, il faudrait qu'on fasse une sortie avec le chien. Et mon père, il m'a regardé. Et il a dit
Ouais, grave. Il m'a chopé. Et Pépito, mon père, c'est un mec super sympa. Il m'a chopé dans un coin. Il m'a dit, demain, tu vas dire à tout le monde que t'as pas de chien. Sinon, je vais moi-même aller à l'école répéter à tout le monde que t'as menti. Ah, ça, par contre, c'est pas ça. Et je te jure que j'ai perdu tous mes amis. C'est hyper mimi comme mensonge. J'ai plus jamais menti. En plus, franchement, il existait le chien. Il était juste pas réel. C'était une peluche. Elle a plus jamais menti, elle a dit. T'as plus jamais menti? J'ai plus jamais menti comme ça. Et encore moins. Sur les chiens. Sur les chiens. T'es plus à l'école. Encore moins à mes amis, tu vois. Bon, ouais, non, ça, on a beaucoup parlé de mensonges, de Kit Kat, de ce morceau. On se le fait en live? Allez, let's go. Allez, on va terminer comme ça. Sheng est avec nous. Et le morceau qu'on écoute là, il est sorti hier, du coup. Exactement. On se le fait maintenant en live. Sheng en live sur Move, c'est Bang Bang. Y'a plus son père qui m'appelle, je l'attends dans ma chambre tous les jours. Devant le miroir, je repense à elle, j'écoute des sons qui puent l'amour. Y'a plus son père qui m'attend, je la vois chez père en haut de sa tour. Je lui envoie quelques poèmes dont j'ai jamais eu aucun retour. Est-ce que je lui mens? Je lui dis ça dit quoi? SES demande pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que tu me mens? Elle me répond pas. SES demande pourquoi je l'oublie pas. Je mets des big eyes, big ça, pas là pour des chit-chats. Je me fais jolie pour madame, je fais la musique, je veux un six-pack. Big eyes, ASAP, la gosse c'est un migma. Je vais en faire mon affaire et les douches, je la graille comme un Kit Kat. Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? C'est plus la peine, sur mon corps je fais des trous. Certains soirs il me rappelle, je me cache au creux de son cou. Je dessine des cœurs arc-en-ciel, repense au premier rendez-vous. Tu me parlais beaucoup de tes ex, j'imagine l'accord de même si t'es typard, je rêve de ta plastique. Je mets toujours de couvert, je prépare un deuxième bol de Nesquik. Tu m'as encore bloqué quand je t'ai reproposé en Netflix. C'est quand tu sens mon crâne que tu suis en full panneau exit. Je mets des big eyes, big ça, pas là pour des chit-chats. Je me fais jolie pour madame, je fais de la muscu, je veux un six-pack. La gosse c'est un migma, je vais en faire mon affaire et les douches la graille comme un Kit Kat. Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? Qu'est-ce que tu mens, qu'est-ce que tu m'en as? Sheng en live sur Move dans Bang Bang. La prochaine fois que tu viens nous voir, j'aimerais que tu fasses le même morceau mais que tu transformes qu'est-ce que tu mens mal en qu'est-ce que tu mens bien. Juste pour moi. KO, juste pour lui. Juste ça pour va. moi. Ça me fera un petit souvenir. Réinviter du coup. Ah bah oui, t'es ici chez toi, tu sais. Mais dans le son juste, question, tu dis, je fais de la muscu, je veux un six-pack. Oui. Tu dis ça, ouais. Ok, donc tu fais de la muscu. C'est ton objectif. Ça se voit pas, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout, c'était juste une question. C'est important d'avoir cette précision. Je voulais être sûr. C'est quoi un six-pack? C'est les tablettes de chocolat, tu sais, avant, on voit qu'il y a 6. Voilà, un pack de 6. Un pack de 6, j'aime beaucoup cette appellation. Ça me plaît. Sheng, c'est quoi la suite pour toi du coup? La suite, du coup, là, il y a Kit Kat qui vient de sortir. Il y a un clip qui sort ce soir à 18h. Bon, ok. 18h. Ouais. Allez, cliquez. Ta chaîne YouTube, c'est Sheng. SHENG, ouais, c'est ça. Tu tapes Sheng, Kit Kat, 18h, vous allez trouver. Let's go. Et voilà, sinon, il y a d'autres choses qui arrivent à la rentrée et tout. J'ai trop hâte. Ça sera l'occasion de venir en reparler ici sur nous, en tout cas. Merci d'être passé nous voir, Sheng. Merci à vous. Allez la suivre sur les réseaux. Instagram, c'est pareil, Sheng. SHENG.